Bon, c'est l'ouverture des vœux Parcoursup. Combien de temps durent les études ? 5 ans. 3 ans pour la licence et 2 ans pour le master. Une 6e année est nécessaire pour pouvoir s'inscrire à l'ordre et signer des projets de plus de 150 mètres carrés. Il est aussi possible de faire 3 ans de recherche pour obtenir un doctorat en architecture. Quelles sont les matières enseignées ? Il y a des cours différents selon les écoles, mais disons qu'il y a des cours de culture architecturale, histoire de l'art, théorie et doctrine, des cours d'expérimentation pratique, informatique, structure, dessin, des cours de langue et des cours de conception architecturale appelés studios, dont je te parle dans un prochain épisode. Qu'est-ce que le studio ? Le studio, c'est un ou plusieurs jours réservés à la conception d'un projet architectural. Encadré par des enseignants et des architectes, tu auras un sujet avec un terrain et une problématique tout au long du semestre. On te demandera de faire des dessins techniques comme des plans, mais aussi des croquis et des maquettes. À la fin, tu obtiens une note qui te permet de valider ton semestre. Combien d'heures de cours y a-t-il par semaine ? En licence, il y a des cours tous les jours, entre 8h et 19h. À l'école de Lyon, il faut compter au minimum 24 heures de cours par semaine. Pour exemple, je vous mets ici mon emploi du temps de 2e année à l'école de Montpellier. Bien sûr, l'emploi du temps change chaque année selon les enseignants et les écoles. Attention, il y a aussi un grand nombre d'heures de travail perso à prendre en compte. Qu'est-ce que la charrette ? La charrette est un terme largement utilisé en architecture pour dire que l'on a beaucoup de travail, qu'on est sous l'eau. Cependant, la charrette traduit aussi l'idée qu'un bon projet ne naît que d'un travail acharné où l'on ne compte pas ses heures et encore moins ses heures de sommeil. Si la culture de la charrette est largement décriée, elle reste malgré tout présente dans certaines agences et dans certaines écoles. Ce qui est primordial pour toi futur étudiant, c'est de bien t'organiser, de ne pas travailler à la dernière minute et de ne pas sacrifier ton sommeil, ton alimentation et ton hygiène de vie pour un projet parce que ça n'en vaut pas la peine. Comment valider son année ? Chaque semestre, les écoles regardent pour chaque matière les résultats obtenus au contrôle continu et la note finale. Il faut avoir au moins la moyenne. Y a-t-il des stages ? Oui, en 2e année, il y a un stage chantier de 2 semaines. En 3e année, il y a un stage première pratique de 1 mois. Puis, en master, il y a un stage obligatoire de 2 mois. Certaines écoles proposent un stage complémentaire de 6 semaines. Il est aussi possible de faire des stages optionnels tout au long de ton cursus. Est-ce qu'on peut partir à l'étranger ? Oui, les écoles proposent aux étudiants de partir suivre un semestre ou une année à l'étranger. Les partenariats avec les universités diffèrent selon les écoles. Faut-il savoir dessiner ? Non, tu auras des cours de dessin. Mais par contre, c'est mieux d'avoir un intérêt pour des activités créatives. Photographie, danse, théâtre, musique, peinture, bref, sois créatif. Faut-il déjà connaître des logiciels de modélisation ? Non, si tu as des connaissances, c'est un plus, mais tu auras de toute façon des cours d'informatique durant les études. Tu découvriras des logiciels comme Archicad, Revit, AutoCAD, SketchUp, Photoshop et Affinity. Bref, tu vas en voir. Est-ce qu'il faut faire une prépa ? Absolument pas, les écoles ne cherchent pas à avoir des étudiants formatés. Au contraire, elles recherchent des profils variés. Je peux par contre te conseiller de poursuivre des cours de dessin, d'aller visiter des expositions, de lire. Combien y a-t-il d'écoles d'architecture en France ? Il existe 23 écoles d'architecture en France. 6 ENSA en Île-de-France, 14 en région, une à La Réunion. Il y a aussi l'INSA Strasbourg qui propose un cursus pour devenir architecte. Et l'école privée ESSA Paris. Combien de candidats se présentent chaque année ? Beaucoup. À titre d'exemple, l'an dernier, l'école de Paris-Belleville a reçu plus de 3000 candidatures sur Parcoursup. 700 à 900 étudiants sont sélectionnés pour l'entretien, pour finalement proposer 135 places à la rentrée. L'école de Montpellier, quant à elle, a reçu plus de 3500 candidatures. 600 ont été admis à l'oral et 121 ont été retenus. Quelle est la procédure de candidature via Parcoursup ? Il y a 4 étapes. Étape 1, les vœux jusqu'au 12 mars 2026. Étape 2, le dépôt des dossiers jusqu'au 1er avril 2026, comprenant les bulletins ainsi qu'une lettre de motivation format A4. Étape 3, l'entretien, souvent courant du mois de mai. Étape 4, les résultats sur Parcoursup, le mardi 2 juin 2026. Quelles sont les modalités de recrutement ? Tout d'abord, le dossier scolaire, où sont regardées les notes du bac de français et la moyenne des notes de spécialité de terminale. Certaines écoles regardent aussi les langues vivantes. Pour les filières pro, les écoles regarderont les notes de maths et de français des bulletins de première et de terminale. Et pour les candidats ayant déjà eu leur bac, la moyenne générale du bac sera prise en compte. Il faut aussi faire une bonne lettre de motivation. Est-ce que ça t'intéresserait une vidéo sur le sujet ? Après évaluation des dossiers, certains élèves seront convoqués pour un entretien de 10 minutes où seront évaluées la motivation, la sensibilité, la curiosité et les capacités d'expression du candidat.
Aucune connaissance dans le domaine de l'architecture n'est requise. Selon les écoles, il y a soit 10 minutes de questions, soit des questions ainsi qu'un exercice de discussion sur un support graphique tiré au sort. Et enfin, une note est attribuée à chaque candidat tenant compte du dossier et de la note de l'entretien. À titre d'exemple, l'école de Lyon fait 50-50 et l'école de Montpellier compte 30% pour le dossier et 70% pour l'oral. De quoi parler dans sa lettre de motivation ? Tu peux parler de ton parcours, études, bac, spécialité et de ce qui te motive à être architecte. Montre que tu t'es renseigné sur l'école, donc par exemple tu peux dire si tu as pu parler avec des étudiants ou faire des journées portes ouvertes. D'ailleurs je te le conseille pour poser tes questions, rencontrer des étudiants et voir l'ambiance de l'école. N'hésite pas aussi à dire si tu as remarqué qu'une école a une spécificité ou une spécialité post-diplôme qui t'intéresse. Et enfin, et surtout, parle de toi. Les écoles veulent voir dans ta lettre de motivation ta personnalité, donc raconte ce que tu aimes faire. Si tu es dans tes associations, si tu as des activités type sport, musique, si tu as des passions comme la lecture ou le tricot, je ne sais pas, n'hésite pas à parler de voyages que tu as pu faire. Bref, montre que tu es motivé et curieux. Et n'oublie pas, sois sincère car pour les entretiens, ils se baseront sur ta lettre de motivation pour te poser des questions. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Bonne chance! Est-ce obligatoire d'avoir fait une filière générale? Pas du tout. Les écoles accueillent des étudiants de tous horizons. Filière générale bien sûr, mais aussi bac technologique, bac pro ou des étudiants en réorientation. Quelle spécialité choisir au lycée? Aucune spécialité en particulier. Il faut choisir celle qui te plaise le plus et t'apporteront les meilleurs résultats. L'objectif est de te constituer le meilleur dossier car c'est ça que les écoles vont regarder. Quels sont les débouchés? Il y a une multitude de débouchés. La plus connue est bien sûr de travailler en agence d'architecture en tant qu'associé ou à son compte. On peut devenir enseignant ou chercheur. Il est possible de conseiller les collectivités locales, de devenir conducteur de travaux, de se spécialiser dans la réhabilitation ou dans le patrimoine. On peut aussi travailler le paysage en devenant urbaniste ou paysagiste. Et pour en citer d'autres, on peut devenir maquettiste, designer, sociologue, scénographe, photographe, médiateur culturel, diagnostiqueur immobilier ou bien encore illustrateur. Bref, la liste est longue et non exhaustive. Combien coûtent les études? Il faut compter environ 400 € par année de licence et 500 € pour chaque année de master. À ça s'ajoute la contribution à la vie étudiante de 100 € et les frais de matériel pour les maquettes, stylos, cartons, règles. Des recos lecture? Niveau livre, il y en a plein. Je t'ai fait une sélection dans un post précédent, mais j'ai essayé de t'en trouver des nouveaux. Pour le vocabulaire, on a Architecture, méthode et vocabulaire de Jean-Marie Pérouse de Monclos. Pour la méthodologie, je pourrais te suggérer Apprendre à voir l'architecture de Bruno Zevi ou 20 000 mots pour la ville de Paul Chemetov. Pour ce qui est de la réflexion, je peux te proposer le livre L'atmosphère de Peter Zumthor ou La désobéissance de l'architecte de Renzo Piano ou bien encore Silence et lumière de Louis Kahn. Et enfin, pour l'histoire de l'architecture, je peux te proposer Histoire d'architecture de Jean Tarica, L'urbanisme, utopie et réalité de François Choé ou Les pierres sauvages de Fernand Pouillon. Pour te proposer autre chose que des livres, tu peux aussi regarder sur internet des sites comme Arch Daily. Tu as aussi des magazines, parfois payants, comme DA, AMC ou bien encore Le Visiteur. Et enfin, je peux te proposer de regarder des documentaires comme Architecture l'intégrale, Arte Édition, Charlotte Perriand, pionnière de l'art de vivre de Stéphane Guez, Arte Édition aussi, Paris, roman d'une ville de Stan Neumann, Arte Édition aussi, ou encore Esquisse de Franck Guéry de Sidney Pollack, Pathé. Voilà, je pense que tu auras de quoi faire. Et si je ne suis pas retenue? Alors déjà, tu peux retenter ta chance l'an prochain, mais en attendant, fais quelque chose qui te plaît et qui est en lien avec l'architecture. Donc par exemple, urbanisme, sciences humaines, histoire de l'art, pratique plastique, design. Certaines formations permettent d'intégrer les études en cours de cursus, comme le DNMAD, mention espace, les IUT génie civil, les diplômes d'ingénieur et de paysagiste. Renseigne-toi auprès de l'école que tu vas intégrer. Tu as des questions? Pose-les-moi en commentaire.